la parole au président. Mais avant, on dirait dans l'autre jour, il y aura le bilan moral et financier et après, il y aura les perspectives. Alphonse Nogbu, président de l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle, OISS, était face à la presse, samedi 18 février 2023. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée dans les locaux de l'Église catholique de Bonoua, Alphonse Nogbu a dressé le bilan des activités de son organisation, avant de présenter les perspectives pour les années à venir. Selon lui, toutes les activités prévues en 2022 se sont déroulées en lieu et dates indiquées. Hormis l'étape de Grand Bassam qui avait coïncidé avec l'Abissa. Cette organisation qui œuvre dans la sensibilisation des populations, notamment les jeunes, pour un comportement nouveau surtout dans la sphère politique et pour une solidarité agissante dans la société a, selon le conférencier, enregistré un bilan positif, même si par endroits, il n'y a pas eu trop d'engouement. Nous avons fini une année. Nous commençons une autre année. Parce que nous avons décidé de marcher jusqu'en 2030. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de créer un nouvel esprit de leader politique qui peut être n'importe qui, peut être vous, peut être nous, qui peut être un citoyen lambda, parce que tout le monde est appelé de la politique. Nous avons commencé timidement, nous pensons que ça commence à faire son chemin. Aujourd'hui, nous sommes au bilan de l'année 2022, qui est le bilan de la campagne de sanitation dans le site Como. Alors, il faut dire que ce bilan il est positif, de tel point de vue, dans la mesure où tout ce que nous avons programmé s'est tenu au lieu, aux dates précises, à 1% près, pas ça, mais aussi de leur faute, était véritablement une question de date, puisque cette date-là coïncidait avec aussi la finale de la Bissa. Donc nous ne pouvons pas vraiment faire cette activité-là pour ça. Au-delà de ça, toutes les dates ont été respectées jusqu'à présent. Nous voudrons donc remercier les organisateurs qui se sont pas à cette campagne, à toutes les localités. L'objectif, c'est, comme on l'a dit, de trouver des jeunes, des femmes capables de diriger l'Afrique demain. Il ne faut pas se voiler la face. C'est ça notre objectif. Parce que nous constatons, malheureusement, que la politique en Afrique, ça ne peut pas évoluer, on ne peut pas aller dans les... Ça ne peut pas évoluer. Nous sommes tous au même... C'est-à-dire qu'au même niveau, on ne bouge pas. Or, on constate également que les blancs sous lesquels nous copions ont eu leur démocratie grâce à l'action de l'Église. Le père avec qui nous avons créé l'ONG, je me souviens de cette phrase comme si c'était hier. Il disait, en Europe c'était la démocratie bourgeoise. Il n'y avait pas de démocratie. C'est après la Révolution française qui a été actionnée par l'Église. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience due à l'enseignement de l'Église que l'Europe a commencé à véritablement entrer dans la démocratie. Et si vous regardez c'est quoi ça, 1800, en 1905, la France même s'est défaite de l'Église. Et cela c'est je disais en 1920 par la statue de l'accord de Latin
qui a vu la naissance du Vatican. Donc c'est à partir de là que l'État s'est retiré et que l'Église s'est retirée et que chacun jusqu'à là se fait son rôle. Jusqu'à là, même au niveau des mairies en Europe, il y avait des officiers chrétiens, en fait, je veux dire religieux. Ça a poussé le véritablement dans ça. Ça a poussé la démocratie. En Afrique 14, on arrive, on jette complètement la foi dans la terre. On fait une politique qui plaît à ceux qui. Donc, pour nous, on s'est arrêté en 1993, avec le fait politique. Quel est le bilan qu'on peut faire? La présence véritablement de la foi en Afrique, aussi au niveau de l'islam, au niveau de l'islam. Pour nous, ça a eu 50% d'échecs, 50% de. Parce que les gens sont présents à l'église, ils sont présents dans les mosquées, mais la foi n'est pas présente dans la société. Donc ça, c'est un échec. Comme je dis, il n'a pas manqué de parler, il a donné des axes, il a donné à manger. Ça veut dire que quand on dirige, il faut donner à manger aux autres, ne pas côté. Donc c'est là que nous faisons la connaissance. Voilà pourquoi. Donc, juste pour vous rappeler le sens de la campagne de sensibilisation. Créer la paix, en même temps on crée un esprit un esprit nouveau pour l'homme déjà nouveau, pour une nouvelle Afrique. Et donc je disais que le bilan il a été positif. Pour lui, c'était la première fois et si on refait l'expérience, ça ne sera pas la même mobilisation. Alphonse Nogbu s'est réjoui qu'il n'y ait eu aucun incident. Côté financier, il a indiqué que la campagne 2022 a nécessité un peu plus de 13 millions de francs CFA. En ce qui concerne les perspectives 2023 à 2025, il a levé un coin du voile sur certains aspects. Nous avons cette base de l'union des jeunes. Donc ça commence à partir du 14 mars. Nous avons eu la rencontre avec l'école de force de sécurité. Puis la conduite de tout ça, c'est l'œuf à la cérémonie de lancement de l'activité. On va lire donc les conclusions de ce qu'on a fait comme travail pendant tout ça. Donc voilà un peu ce que on dit au Sénat. On a donc Koumassi Benyeri, Tonukro, Atiao, Samo, Yaou, résidentiel. Et tout ça là, nous permettre de parler avec les religieux, les traditionnels, pas d'une ça nous avons déjà accès le maire, nous avons accès le préfet, donc c'est une avec puis on verra ce que ça on prie Dieu que tout se passe bien et que vraiment ces élections-là ne soient pas des élections encore de. Après la région du Sud Comoé, a-t-il dit, nous allons dans la région de Lamé, Adzopé, dès le 18 août. Au niveau de la campagne de sensibilisation, si tout est normal, nous allons commencer par la région de Lamé, de la Lamé. De la Lamé, normalement c'est la voilà, à partir du 18 août, la région de la Lamé. Ce qui va nécessiter plus de moyens. Cette année, a poursuivi le conférencier, Bonoua enregistrera encore une tournée de sensibilisation qui démarrera le 14 mars. Le lancement officiel des activités de l'OISS se fera le 29 juillet 2023 à la place Amangoua à Bonoua. Les premières activités de l'organisation dans le Sud Comoé sont dévolues aux sections de l'OISS implantées à Aboissau, Tiapoum, Adiaké et Grand Bassam. Elles devront,
En cette année électorale, procéder à la sensibilisation des masses pour des élections sans violence. L'OISS va aussi organiser la célébration de la Pâque entre chrétiens et musulmans. Ainsi que le Ramadan entre musulmans et chrétiens. Une prière œcuménique est aussi annoncée en présence des différents candidats aux élections locales à venir. Ce sont des activités qui sont vraiment essentielles pour nous, car notre objectif, c'est de créer la non-violence, a déclaré Alphonse Nogbou. Le budget prévisionnel jusqu'en 2025 se chiffre à 57 250 000 francs CFA. Est-ce que cette campagne de sensibilisation se fait en même temps que la sensibilisation dans la région du Sud Congolais? Ou bien cette année, il n'y aura pas de campagne de sensibilisation dans les différentes villes comme l'année passée? C'est seulement dans le Sud, dans la Mai, je veux comprendre. Et une fois dans la Mai, est-ce que c'est plusieurs localités ou bien c'est le chef-lieu de département ou bien de région que vous allez seulement visiter? Est-ce que vous allez faire d'autres localités dans la région de la Mai? Merci, monsieur Garachikon, du nouveau réveil. Il est malin, il veut qu'on donne le en même temps. Non, c'est pas ça. Au fait, nous avons fait la première élection dans le Sud Congo. On suppose qu'on a des éléments capables de continuer dans le Sud Congo. Donc, quand on finit, il y a des gens qui sont là pour continuer de. Moi, ce qui manque, c'est les moyens. C'est qu'on doit ensemble chercher les moyens pour que eux, sur place, puissent continuer cette campagne de sensibilisation. Ok. L'année, Sud Congo, on a fait par commune, parce que c'est l'année à partir des autres, on n'a pas de département. Chaque jour, il y a 4 départements dans l'année. Il y a 4 étapes. Et le programme continue jusqu'à le genre de les pieds, les le Moro, tout ça, jusqu'en 2025. Voilà. Mais c'est les départements qui sont les maintenant, c'est chaque département qui va installer un groupe de qui va être chargé maintenant. Prix, donc le reste. Mais déjà, je pense que ceux d'Ayamé, ceux de Bassam, ceux de Diapou, tout ce qui peut aider à l'avancement de la démocratie en Afrique. Tout cela peut donc il n'y a pas un partenaire mais seulement ceux qui ne vont pas obliger l'ESS à faire ce qu'il veut pour que nous puissions notre programme. Je vais donner un exemple de Rabassam en 2007, je crois, lors des événements de l'audace forêt. Nous avons fait un travail, il y a eu même un Bordeaux, ceux qui sont à Rabassam. Le conseil général avait été installé. Nous sommes allés, nous avons rencontré les jeunesses des partis politiques RH, DP et puis LMP. Nous avons des jeunes, tout. Et puis nous avons rencontré l'évêque, l'imam, c'était vraiment on a fixé la date de la rencontre au Carrefour. La veille, le cabinet du maire de Boulot nous appelle pour dire de voter parce qu'il veut prendre tout ça en charge. Il veut parrainer, il veut parrainer toutes les dépenses qu'on a fait, ils vont tout prendre en charge et puis tout ce qu'il a fait encore, et on
qu'il y a seulement 10 minutes pour appeler tous les officiels pour leur dire la cérémonie est maintenue. On dit qu'on va les appeler non, on appelle pratiquement 16 minutes de discussion au niveau du territoire. Donc ils ont empêché la cérémonie, pas empêché de façon physique, mais ils ont demandé aux jeunes du HT le père de groupe qui tape à bien il est membre de CRP, l'évêque a envoyé son secrétaire, les membres de l'ambassade, les jeunes de l'État. On les appelle tous les métropolitains. Donc ça c'est des exemples quand même qu'on ne peut pas oublier de citer. C'est qu'il donne, il faut faire ce qu'il veut. N'importe qui peut donner, mais qu'il donne, il faut qu'il sache qu'on a un programme, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on a suivi des hôtels? Non. On s'est dit que, comme il y a des sacrifices qu'on doit faire, on ne va pas prendre, c'est vrai, des hôtels de bas niveau qu'on peut signer, on prend des hôtels VIP. Donc c'est dit que le niveau c'est 10 000 francs. 10 000 francs par nuit, on va le dire, on fait une autre activité qui compte. Même s'il faut que d'autres ne vont pas faire la chambre, vraiment, on dira que puissent faire les affaires. Maintenant, comme vous demandez on ne passait pas, on va essayer de voir avec les contacts dans ces localités, voir ce qu'il y a, que ensemble on puisse trouver des mandats. Ce qu'on doit retenir, c'est deux choses. La première, c'est l'objectif atteint de cette campagne de sensibilisation. De créer un nouvel esprit pour un nouvel homme politique en Afrique. La base dit on peut donner sans aimer, on ne peut pas aimer sans donner. Celui qui aime, quand tu vois l'autre qui souffre, en même temps il dit, mais si vous ne prenez pas, vous dites bon, ok, tiens, 10 000, parce que vous voulez vous débarrasser de quelqu'un. Si on met à la tête de l'Afrique des dirigeants qui aiment l'homme parce qu'ils aiment Dieu, en ce moment là, nous allons gagner véritablement le développement. On dit OISS, Organisation internationale pour la sécurité. Pourquoi? La solidarité qui manque à l'Afrique. Ils ne sont pas solidaires. Un pays africain est attaqué par un pays européen. Les pays européens sont solidaires du pays européen pour attaquer le pays africain. Les pays africains sont solidaires du pays européen pour attaquer le pays africain. Il n'est pas solidaire. Là, il faut que cette solidarité-là. Quand on a créé ça, il faut être social. C'est pas le social aussi qu'on peut gagner pour les peuples. Solidarité sociale. Dans la spiritualité, la parole de Dieu, dans les cas, elle touche votre cœur, vous pouvez marcher arrière. Mais si vous constatez que les hommes politiques à qui on a donné même 200 millions, 100 millions, un seul moment disent que bon, ils vont marcher arrière. La parole de Dieu est dans notre cœur. Nous, jusqu'en 2030, il faut voter la tête de nos communes, de nos départements, même si ils sont capables. S'il n'y en a pas, nous allons avancer. Donc, très si c'est l'Afrique ne peut pas rester dans un mouchoir jusqu'à la fin de l'histoire. C'est ça. C'est la... Donc, c'est cela que nous faisons, c'est ce lancement de nos activités le 29 mars, le 29 juillet, à la place à Mangouaki, qui pour
également la recherche des moyens pour le vivre. On ne s'arrête pas en 2025, nous en 2030. Chacun, même journaliste, on peut être dedans. Chacun. Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu n'a pas créé un homme journaliste, un homme charbonnier, un homme politique, il a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé. Maintenant, c'est dans la fonction que chacun choisit. C'est que les personnes ne n'empêchent pas d'être dans le développement de son pays. Dans les ministres, dans les présidents, vous trouvez qu'il y a des journalistes, vous trouvez qu'il y a des enseignants. Donc il n'y a pas une fonction qui regarde ça. Et je pense que nous tous nous devons, quelle que soit notre fonction, Dieu appelle qui veut.